Mesdames et messieurs, bonjour. Le projet de loi portant durcissement des peines contre les actes contre nature sera soumis au vote des députés aujourd'hui. Nos confrères du journal Le Sud Quotidien nous font savoir que l'examen du projet de loi intervient dans un climat particulièrement sensible, marqué par une affaire judiciaire d'envergure relative à des pratiques homosexuelles et de transmission volontaire du VIH qui a conduit à l'arrestation de plus d'une trentaine de personnes à Dakar et dans plusieurs régions du pays. Donc, retenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que ce nouveau texte prévoit désormais que toute personne reconnue coupable d'un acte contre nature encourt une peine d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans assortie d'amendes substantielles, et le texte introduit également une nouvelle infraction qui est l'apologie de l'homosexualité qui pourrait être sanctionnée d'une peine de 3 à 7 ans de prison et des amendes pouvant atteindre plusieurs millions de francs. Et c'est la ministre de la Justice Yacine Fall qui sera à la baguette. C'est elle qui est appelée à défendre devant les députés ce projet de loi déjà modifié à plusieurs reprises. Cependant, nos confrères du journal Le Sud Quotidien trouvent que cette nouvelle loi qui sera soumise aux députés aujourd'hui en séance plénière, même s'il semble plus s'appesantir sur le durcissement des peines encourues, la définition de ces actes contre nature, leur apologie et la dénonciation calomnieuse, cela n'empêche qu'elle cache déjà des tares congénitales, des incongruités, des redondances que les députés doivent expressément corriger avec des amendements. Parlons politique à présent avec nos confrères du journal Walf Quotidien qui nous signale que le Premier ministre contre-attaque. En effet, Ousmane Sonko va s'atteler à l'encadrement des fonds politiques, la modification du code électoral, mais aussi la redynamisation de la coalition APT face à coalition Diomaye Président. Nos confrères du journal Yor Yorbi trouvent que cette dernière nommée est tout simplement une coalition de recyclage du système Macky Sall. Et concernant la coalition Diomaye Président, nos confrères du journal Point Actu pointent aujourd'hui l'absence intrigante de Mary Teuw Niane. Pourtant, proche collaborateur du chef de l'État, le professeur Mary Teuw Niane, directeur de cabinet du président de la République, a brillé de par son absence lors de l'Assemblée générale de la coalition Diomaye. Et dans le journal Tribune, nos confrères nous parlent de ce climat devenu délétère au sommet de l'État entre le président et le Premier ministre. Cette dualité Diomaye-Sonko, nos confrères du journal Tribune trouvent que c'est une grande comédie. Nos confrères nous parlent même d'une mise en scène qui a détourné les attentions des Sénégalais sur les préoccupations. Sonko, qui s'éloigne donc des priorités des Sénégalais, est la plus grande déception et sans conteste le slogan « Sonko n'est plus Diomaye ». Dans le quotidien LAS, c'est la juge Aïssatou Kanté qui déchire le code de la famille. Selon cette dernière, ce code regroupe en son sein des dispositions discriminatoires et la puissance paternelle est en train de créer des dégâts terribles au sein des familles. Selon elle, l'ère est maintenant à l'autorité parentale. Dans le journal L'Info, nos confrères nous servent la riposte massive du SAMES et du SUTSAS contre Ibrahima Sy concernant l'affaire Softcare. Les syndicats menacent de déclencher une grève nationale. Parlons économie avec nos confrères du quotidien Le Quotidien qui reviennent sur le marché financier de l'UEMOA avec le Sénégal qui touche le fond. En fin février, l'encours du Sénégal était de plus de 4 700 milliards, dont plus de 1046 milliards en bons du Trésor. Les taux d'intérêt du pays comparables à ceux des pays de l'AES et de la Guinée-Bissau. À Saint-Louis, plus précisément à l'université Gaston Berger, les étudiants ont décrété des journées sans ticket et conséquence, le Crous ferme les restaurants. Ce sont nos confrères du journal Subatel qui nous le font savoir. Nos confrères décrivent que la fermeture de ces restaurants a soulevé l'ire des étudiants qui ont fait face aux forces de l'ordre hier. Parlons agriculture avec nos confrères du quotidien Le Soleil qui reviennent sur l'exploitation du bassin d'infiltration des eaux usées de l'ONAS à Touba-Seras. Quand l'assainissement irrigue l'agriculture, titrent nos confrères. Et pour ce qui est de la campagne de commercialisation de l'arachide, nos confrères du journal Enquête nous parlent de ce record donc au niveau de la Sonacos. Nos confrères nous signalent que le directeur général de la Sonacos se réjouit d'une collecte record, mais au même moment, des sources annoncent des déficits records. Dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères nous font savoir qu'Azoura Fall, auteur d'un accident à la Médina, sera présenté aujourd'hui au procureur. Cependant, nos confrères de Rewmi Quotidien trouvent qu'il faudra plutôt privilégier l'internement médical plutôt que la prison. Et nous terminons par nos confrères du journal Libération qui reviennent donc sur ce coup de filet de la DIC pour des faits d'association de malfaiteurs, actes contre nature, chantage à caractère sexuel avec les ramifications d'une sale affaire. Nos confrères
nous font savoir que la DIC est sur les traces de réseaux structurés d'homosexuels actifs à Dakar, Thiès et Kaolack, avec des antennes en Gambie où a été localisé l'administrateur des groupes Ner et No Limit. Au moins 3 des mises en cause déjà interpellés usaient de fausses identités. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.